J'aimerais bien, mais j'ai peur de frapper les gens. Mais par contre, ça m'attire, tu vois. Des gens me disent, mais je comprends pas, t'as 2 mecs, tu trompes Sacha avec Pimprenel. Un peu genre drama queen où quand il y a un truc qui va pas, je suis genre panique, ça va pas. Et c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est avec ces choses-là que tu te forges et tu grandis et que... J'ai eu le truc de genre, ah mais en fait si je reste toute seule, je suis nulle, genre c'est pas bien. Oh non. C'est hyper important de rester hyper indépendante dans tes relations amoureuses, en tant que femme et juste en tant que personne. Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Léa and Friends. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Zoé. Coucou. Comment tu vas ? Je vais très bien, je suis très contente. En plus, il fait beau, on est dans un trop bel appart. Je suis avec toi finalement, dans un lit. Très contente. Je suis trop contente de te recevoir parce qu'en vrai, ça fait longtemps qu'on se connaît et je comprends pas pourquoi t'es pas venue plus tôt sur Léa and Friends. Bah, j'attendais ton invitation en fait, mais apparemment tu m'as pas calculé, donc non, je rigole. Je sais pas, parce qu'en vrai, à chaque fois, on se dit, on se voit, mais juste on se dit, quoi. Non, mais parce que, en fait, on remet les choses dans leur contexte. Madame, vous avez fait un gros step dans votre vie. Vous avez déménagé au Maroc. À Marrakech, oui, c'est vrai. Donc, ça complique un peu les emplois du temps. C'est un peu... Tu veux nous expliquer pourquoi t'as déménagé ? Pourquoi ? Bah, écoutez, l'amour fait faire des choses inattendues. Non, parce que j'ai rencontré mon copain qui habite là-bas depuis qu'il est tout petit. Et on a fait la distance et c'était sympa, mais j'ai pas non plus kiffé trop. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pas trop aimé Paris non plus. Et du coup, je me suis dit, je vais au soleil, je suis jeune, je peux m'organiser, je suis chef d'entreprise, j'ai pas un emploi du temps qui m'oblige à être au même endroit tout le temps. Donc en fait, profitons-en, quoi. Et je suis très heureuse. C'est exceptionnel. Oui. En vrai, t'as trop bien fait de faire ça. Et tu sais quoi ? J'avais envie de commencer par cet épisode de podcast par te dire que j'ai l'impression que depuis que t'es partie en Australie, parce que t'as fait un voyage en Australie il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Je suis revenue il y a pile 2 ans. Je suis revenue juste avant Cannes il y a 2 ans. Honnêtement, ce voyage-là, j'ai vraiment l'impression qu'il t'a changé. Ah oui, vraiment. En termes de maturité et de juste de ma vie. Ouais. En fait, de base, je partais parce que j'étais pas hyper bien. Enfin, je sais pas, j'étais bien, mais j'étais pas là où je voulais être. Je me sentais pas hyper à l'aise et tout. Et du coup, je suis partie et en fait, là-bas, je me suis grave découverte. Je me suis grave trouvée même dans mon contenu, même vis-à-vis de ma communauté. Ça nous a grave rapprochés. J'ai rencontré Sacha, du coup. Donc ça aide aussi. Non, il s'appelle pas Sacha, il s'appelle Pimprenel. Et tu sais que des gens pensent vraiment que c'est son prénom. Des gens me disent, mais je comprends pas, t'as 2 mecs, tu trompes Sacha avec Pimprenel. Enfin, non, c'est vraiment quoi le délire ? Je te jure, un jour, j'ai eu ce message. Ou des marques qui me disent, salut Zoé, on aimerait t'inviter, toi et Pimprenel. Genre, et lui, il a honte, il se dit, putain, mais les gens pensent que je m'appelle Pimprenel, genre, c'est pas le prénom. Pourquoi Pimprenel ? Tu connais Pimprenel et Nicolas ? Non. Le dessin animé, tu connais pas ? Non. Bonne nuit les petits. Ah si. Avec le gros ours, là. Ah si. Ça fait grave peur quand tu regardes aujourd'hui, mais quand j'étais petite, je regardais ça. Je vois très bien. La musique, c'était... Bonne nuit. Non. T'as vraiment fait une impro. Je sais plus ce que c'était, mais bref, et les 2 petits enfants marionnettes s'appelaient Pimprenel et Nicolas. Et je regardais trop ça, et c'est sorti dans ma tête pendant 20 ans, et c'est revenu quand je l'ai rencontré. Non, mais je demande pas pourquoi. Et je trouve vraiment que tu glows d'autant plus depuis que t'es partie vivre à Marrakech. Il y a vraiment un truc en toi. Tu sais que j'avais peur, hein. Je m'étais dit, je quitte la France, ça se trouve, ça va être vu en mode la meuf déserte, comme tous les influenceurs qui vont à Dubaï. Elle va payer des impôts. Elle va éviter les impôts, alors que vraiment, t'inquiète pas, j'y paye bien mes impôts, et en plus, je paye mes avions, donc voilà. Et au final, grave bien, ça m'a fait un revirement un peu dans mon contenu, où les gens, ils kiffent trop parce que le soleil, Marrakech, tout ça. Et moi, je suis beaucoup plus heureuse parce que je suis avec mon mec, dans des paysages trop bien. Et je sais pas, j'ai trouvé mon équilibre qui était un peu flou avant. Et ouais, mais moi, je me sens mieux dans ce que je crée, ce que je fais. Et t'as l'air tellement, même plus confiante, je trouve, quand tu parles aux gens, quand t'es dans une pièce, je trouve que t'as l'air beaucoup plus, ouais, je pense, en fait, vu que j'ai osé déménager, autre part que dans un peu ma zone de confort, même si Paris, c'était pas ma zone de confort, mais j'ai osé faire ça, du coup, je me dis, en vrai... tu vis vraiment dans un autre continent, donc tu peux parler aux gens qui sont dans cette pièce, ça sera pas plus dur, tu vois. Et ouais, en vrai, je me sens... je pense aussi que j'ai plus d'énergie quand je suis avec les gens, parce que quand je suis à Marrakech, je suis plus calme, je suis plus dans ma petite bulle et tout, donc ça fait que quand je vois des gens extérieurement pour mon taf, ou mes potes ou quoi, je suis plus à fond dans le moment, quoi. J'adore. Non, mais c'est exactement ça, totalement. Ouais. Du coup, voilà, je suis trop contente de t'avoir ici, avant que tu repartes, justement. Oui. Et on va jouer
un jeu de cartes. Tu sais que j'aime bien les discussions deep Oui. et introspectives. Oui. Et aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus doux et plus douce avec nous-mêmes. Est-ce que tu as tendance à être un peu genre dur avec toi-même ou pas? Mais tu sais que j'y pensais en plus, parce que j'étais en mode, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En fait, je sais pas, genre, je pense que juste je suis comme. En fait, je me suis jamais analysée moi-même si j'étais dure ou pas, tu vois. Je pense que je suis un peu entre les deux, je pense que ça dépend. Je suis un peu une drama queen. Genre, quand ça va pas, par exemple, Sacha sait que ça va pas, quoi. Enfin, je le dis à longueur de journée. Mais je pense que ça va. Je suis entre les deux. Ok. Parce qu'attends, je voulais te faire un petit update de vie. Ah oui? Euh, Je t'ai même pas demandé. Non, Tu me mais redresses? par rapport à ça, c'est juste qu'on a fait un épisode de podcast ensemble sur ton podcast. Oui. Qui s'appelle On pleure tout le temps, je Oui. sais plus. Non, Hypersensible. Hypersensible. La meuf se rappelle pas de ses propres titres de podcast, quoi. Et tu te souviens, on s'était dit dedans en mode ouais, enfin, on va faire attention parce qu'on n'est pas diagnostiqué. Oui. Ah, diagnostiqué? Diagnostiqué. C'est vrai? Bravo. Bravo. Il fallait que je te le dise. Ah, punaise, t'as fait des tests et tout? Bah, je vois une psy depuis le mois de janvier. Ouais. Et au bout de quelques discussions, à un moment donné, je lui ai dit en mode bon, après, je sais pas si je suis hypersensible. Elle me dit Ma belle. Coucou, ma belle. Je dois te dire un truc. je vais te le poser, moi, ton diagnostic. Ah, putain. Et ça t'a soulagé ou pas? Ça change pas ma vie, Ouais. mais il y a quand même un truc où je me sens un peu plus légitime de mes émotions. Ouais, ça te valide un peu le truc. Ah ouais, c'est nul parce que ça devrait pas, tu vois. Mais honnêtement, ouais. Bah, trop bien. Tu t'arrives mieux à gérer depuis que. Enfin, elle te donne des clés et tout, j'imagine. Alors, on parle pas beaucoup de mon hypersensibilité, mais on parle tellement d'autres choses de ma vie qui font que je suis dans cet été-là aujourd'hui, sans estime et pas beaucoup de confiance, que elle me donne des clés comme ça, genre. Globalement, tu vois. qui aide au final ce truc. En fait, littéralement, Ok. ma psy, elle fait que me parler de petite Léa. C'est vrai? Donc c'est hilarant, c'est vraiment genre. Est-ce ton éditeur, ta psy, finalement? Genre, elle fait que tout le temps me dire C'est trop bien. qu'est-ce que petite Léa penserait ou qu'est-ce que petite Léa ressent. Ou alors là, on va aller prendre petite Léa par la main et on va lui dire que. Ça va. Et elle savait pas à la base que je sortais un jeu de cartes. Tu vois, mais je l'ai rencontré, ma psy. Mon jeu de cartes sortait 3 mois après. Donc. Moi, j'ai une question. Comment tu rencontres une psy? Genre, comment tu. Parce que moi, j'aimerais bien juste. Enfin, je suis jamais allée voir une psy et c'est hyper important. Mais je sais pas comment. Genre, tu vas sur Doctolib, tu mets psy, genre. Bah, justement, j'ai essayé de faire comme ça. Et en fait, j'ai jamais réussi à passer le cap, du coup. Bah ouais, moi, j'ai peur, du coup. C'est pas un Tinder, tu vois. Bah ouais. Enfin, comment tu trouves la personne qui te correspond et tout. Et j'ai une de mes amies qui, il y a 1 an, m'avait recommandé quelqu'un, 2 personnes. Ok. J'avais pas trop prêté attention, j'avoue. Enfin, genre, c'est moi qui lui avais demandé, mais tu vois, genre, il y a toujours, je trouve, un moment entre le moment où tu veux aller voir une psy et où tu trouves un contact et le moment où, sincèrement. Ouais, je suis d'accord. Et ça m'a mis, genre, je pense 8 mois. Et un jour, j'ai vraiment senti le besoin en mode, ok, là, je sens début d'année, j'ai du temps, ça va pas trop, j'ai pas envie que ça dure. Ouais. Je l'ai contacté et ça a matché, mais ça aurait pu ne pas matcher, tu vois. Bah ouais. Et même, j'ai envie de te dire, il y a encore 2 séances, alors que ça fait 4 mois qu'on se voit, j'étais un peu dans le je suis pas sûre. Pas sûre? Ok. Parce que c'est dur de faire confiance à quelqu'un et c'est dur de parler de tes trucs et d'avoir potentiellement l'avis de quelqu'un d'autre. Et moi, en plus, je traite des sujets avec elle qui sont hyper deep et hyper intenses et où parfois je suis genre, mais suis-je dans une secte? Est-ce qu'elle essaye de me retourner contre des gens? Surtout que c'est une inconnue, enfin, de base, genre, tu connais pas cette personne, quoi. Ouais. Moi, je te dirais personne en personne. Connaissance, ok. Ouais. Ou alors, tu vois, il faut que tu. Parce que moi, ma pote, c'est pas sa psy. Ouais. Ah ouais, c'est juste une meuf que tu connais. C'est quelqu'un que quelqu'un d'autre lui avait recommandé, mais qu'elle avait pas été voir. Ok. Ou alors, il faut demander à ta psy des recommandations d'autres psys pour tes potes, tu vois. Ah oui, je ok. pense. Ok. Je trouve que c'est plus. C'est mieux, ouais, parce que Doctolib, t'arrives chez quelqu'un, bonjour, c'est. C'est une belle gênant, ressource, mais en même temps, t'as pas trop de points d'attache, ni d'accroche, ni. Puis quand tu connais pas. Oui, déjà, ça fait peur de base. Alors, en plus, c'est vraiment. Vous avez pris rendez-vous sur votre ordinateur? Ah oui, c'est ça. Bonjour. Oui. Bon. Mais du coup. À petite règle tes problèmes. À petite règle mes problèmes, ma psy m'a demandé un exemplaire. Mais donne-lui. Imagine, elle fait une thèse genre pour soigner je sais pas quoi grâce à ton jeu. Ce serait hilarant. Franchement, le rêve. Ce serait tellement le rêve. Tous tes clients, ça va percer au sein des psys, genre. Ce serait génial. Tous les gens qui vont acheter le jeu, ce sera pas ma communauté, mais ce sera les clients. Mais du coup, voilà. En plus, tu l'as reçu là. Je l'ai reçu hier. Je suis très contente. Bon, j'ai pas eu le temps d'y jouer parce que vraiment, je me suis dit, je vais attendre demain, quoi. Ça tombe bien. Mais très contente. Très belle boîte, très belle DA, très, très sympa.
Bravo. Merci. J'ai essayé de le faire exactement aux couleurs du podcast. C'est Et très, très réussi. j'espère qu'il parle à tout le monde. Il est disponible Allez tous l'acheter. partout, dans les Cultura, dans les Fnac, sur Internet, sur Amazon, dans des librairies indépendantes près de chez vous. Appelez-les et demandez-leur. Ah, mais oui, j'avoue. Donc, le concept, il y a plusieurs niveaux de Ok. questions, dont cette première carte Pour commencer. pour commencer. Et après, c'est rencontrons-nous, connectons-nous et un peu plus léger. Mhm. Et puis, à mon futur moi pour terminer. Ok. Et donc, du coup, on va juste chacune piocher des cartes et répondre pour nous-mêmes. Et en Ok. vrai, si t'as envie de me poser la question, tu me la poses, mais on peut faire autant de cartes qu'on veut Ok. et passer un bon moment, quoi. Oh my god. Et le but, c'est vraiment juste de se parler à soi petit pour être un peu plus doux avec soi-même. Ok. Ok, donc faut que je me mette dans la tête, moi petite, quoi. Oui, Ok. toi petite, comme si t'avais une photo de toi petite. Très bien. J'utilise la photo que tu m'as envoyée hier. Parfait. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Ok, la première carte, faut qu'on y réponde toutes les deux, mais je vais te laisser commencer. Et ça tombe bien parce que je t'ai pas encore demandé de le faire. Imagine-toi enfant, présente-toi à lui. Oh my god. C'est dur. Comme tu veux, t'as le droit de dire ce que tu veux. Donc là, genre toi, je m'imagine que c'est moi petite. Vas-y. Ok. Enchantée. Trop gênée. Bonjour Zoé. Alors, mais attends, je suis trop à l'aise dans cet je exercice. comprends, c'est la question la plus compliquée du monde. C'est dur, hein. Ouais. Je sais pas non plus le faire, t'inquiète pas, on est ensemble. Ok. Je fais une représentation visuelle. Donc bonjour Zoé. Mais frère, je lui parle comme si elle avait 40 ans. La meuf, elle a 3 ans. Tu t'imagines petite Zoé quand elle a 3 ans? Ouais. Ok. En fait, enfin, pour moi, petite, genre, je suis un bébé et après, je suis un adulte. Genre, il n'y a pas Ah trop ouais d'entre-deux. En même temps, c'est peut-être Enfin, ce que t'as si, quand vécu. j'avais 8 ans, mais Ouais. Avec les réseaux, t'as l'impression d'être passée de petite à adulte directement? pas de, on va dire, moyenne à. Enfin, c'est juste qu'en fait, ce que je fais actuellement, je le fais depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est la même personne et qu'il n'y a pas de avant-après, sauf quand j'avais vraiment 3 ans, que je mettais des couches et tout, quoi. T'as commencé à quel âge? À 10 ans? 13 ans. Putain. Ouais, ça fait 10 ans, là. Enfin, 11 ans. Du coup, ouais, quand je m'imagine petite, je m'imagine vraiment, genre, la meuf marche. Enfin, je sais marcher depuis un jour, quoi. Du coup, je lui dirais, bah, salut Zoé, donc je suis toi plus grande. Je m'habille toujours en basket, survêt, parce que j'ai la flemme d'être pas confortable dans des vêtements. Mais nous travaillons sur les réseaux sociaux depuis. Enfin, non, attends. Dans 10 ans, tu commenceras à YouTube et bah voilà, ça va être ton métier. Et même si plus tard, enfin, même si quand tu te lances, tu sais pas où ça va te mener, bah ça te mènera dans ton métier de rêve, quoi, finalement. Et continue d'être proche de papa et maman, car c'est grâce à eux que tu en es là aujourd'hui, Ah finalement. ouais, c'est grâce à tes parents? Bah, je pense que si mes parents m'avaient pas autant, enfin, pas pris sous leurs ailes, mais genre géré, tu vois, commencer à 13 ans sur les réseaux, m'aider dans les trucs que je comprends pas encore aujourd'hui, bosser avec moi et tout, je pense que j'aurais pu vite genre perdre la tête ou faire des mauvais choix ou ouais, ou juste pas rester la personne que j'étais avant. Et donc je pense que c'est pour ça que je dis l'entourage, c'est hyper, hyper important en vrai. Ouais, de ouf. Ouais, De donc Mais ouais. c'est vrai que je vois qu'ils sont quand même très impliqués dans ce que tu fais. Mais hyper, hein. Enfin, franchement, même bah là, vu que j'habite à Marrakech, quand je les vois pas pendant 3 semaines, je suis trop triste et tout. J'arrive pas à. Enfin, il y a des gens, ils peuvent ne pas voir leurs parents, tu vois, pendant plusieurs mois et tout. Moi, j'arrive pas. En plus, je suis la plus grande, j'ai tous mes frères et sœurs encore. Enfin, voilà, donc je suis très attachée à ma famille. Mais c'est T'as vrai ton que chien aussi, attends, j'ai mon oublie chien. pas ton chien Mon aussi. chien. Elle me manque trop, Molly. Oui. En plus, elle s'en fout de moi, elle m'a oubliée. Tellement je viens plus, elle me fait même plus la fête quand je rentre, je suis grave triste. Elle a pas de cœur, ce chien. C'est vraiment un enfer. Mais ouais, non, je dirais ça, tu vas faire le métier de tes rêves et voilà quoi. Trop bien. Toi, tu dirais quoi? T'as dû le faire 1000 fois. Bah ouais. Est-ce que je le refais à chaque épisode ou pas? En même temps, À chaque fois, tu dois le faire en une langue différente. La meuf rajoute des comme si c'était pas déjà assez dur Ouais, comme exercice. Non, mais c'est dur parce qu'à chaque fois, j'ai envie de donner des conseils alors que c'est pas la question, tu vois, et que c'est moi qui ai écrit les questions. Genre, oui. je trouve que c'est hyper compliqué Oui, de se c'est vrai, présenter. t'as un truc en plus. Mais petite Léa, c'est vraiment ma psy qui me dit en mode, pense à petite Léa. Ouais. C'est trop dur comme exercice. Bah, petite Léa, tu vis finalement dans la ville où tu as toujours rêvé de vivre. Un jour, tu
avec persévérance et avec envie et détermination, tu verras que tu vivras la vie que tu as toujours eu envie de vivre. Quand on avait 13 ans, on commençait aussi à faire des petits trucs sur Internet, à se faire des amis. On en avait un peu honte et un peu moins honte de ce que t'aimes et de ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, ça te mènera aussi à ton métier. Et voilà quoi, de toute façon, on continue toujours de grandir. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, t'as commencé à 13 ans aussi. Ouais, j'ai commencé à 13 ans sur Facebook. Facebook. Facebook, c'est ancêtre. Facebook, je pense que ça n'existe même plus. Si, pour les grands-parents, Oui, vraiment. c'est Pour, ça. voilà. Mais ok. Bon, bah, voilà. Enchantée, petite Léa et Enchantée, petite Zoé. petite Zoé. On va Enchantée. être toutes mimi avec vous. Oui. N'hésite pas aussi si jamais, justement, les cartes, elles te font penser à des discussions que tu as envie d'avoir. Ouais. On a le droit de dévier, évidemment. Ok. Hein. Ne t'enferme pas dans les... Ok. Ok, je prends le niveau 1. Attends, je vais toutes les C'est sortir. de plus en plus dur. Alors, À la fin, je vais pleurer, genre. tu pourrais pleurer. Oh mon Dieu. Il y a rencontrons-nous et connectons-nous qui sont un peu deep. Et puis après, il y a un peu plus léger qui est du coup pour faire redescendre un peu Ok. l'intensité. Mais là, je propose, tu vois, qu'on commence par rencontrons-nous. Allez. Et la plus claire, c'est la plus léger. Ok. Ok, alors Trop je bien. pioche. Donc c'est là, rencontre-nous. Ouais, rencontrons-nous. My God. Si tu devrais offrir un cadeau à petite toi, que choisirais-tu et pourquoi? Alors, attends, laisse-moi réfléchir. J'ai une idée pour toi. Ah ouais? Ouais, vas-y. Je pense que je lui offrirais... J'allais dire une caméra, mais non, parce que du coup, j'en avais déjà une et je pense que ça peut fausser le fait que je me lance. Analyste. Non, je pense que je lui offrirais... peut-être un carnet, genre pour écrire peut-être tout ce que je ressentais sur le moment, parce que maintenant, vu que j'ai fait plein de trucs, j'arrive pas à me souvenir des trucs que je ressentais à telle époque, ce qui se passait dans ma vie. Enfin, il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ma mémoire a oublié la moitié des trucs, tu vois. Et j'aimerais trop pouvoir retourner dans le temps et trouver, tu sais, un livre où genre il y a marqué chaque mois un petit update sur ma vie en mode là, je me suis fait tel ami et voilà, là, j'ai passé ce step-là, là, il s'est passé ça dans ma vie. Et je pense qu'aussi sur le moment, ça m'aurait aidé aussi à voir un peu l'évolution, tu vois, que t'as dans une vie. Parce que parfois, il se passait tellement de trucs en même temps que je m'en souviens, j'étais un peu brouillon, j'étais en mode mais est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que... Truc de confiance en soi. Et du coup, je pense que, ouais, un livre où j'aurais pu déverser tout ce que je ressentais et ça m'aurait aidé, je pense, à juste poser, tu vois, ce que tu ressens et tout. Et comme ça, après, tu le relis et je pense que tu réalises aussi des trucs sur ta vie. Tu sais que c'est une trop bonne idée de trucs de journaling à faire en mode... je sais pas si t'avais ça quand t'étais petite, un carnet de santé de ta naissance à tes genre 7-8 ans que tes parents avaient. Avec les vaccins et tout. Exactement. Ouais. Mais on fait ça, mais en mode journaling avec un mot par mois à mettre pendant en fait de tes 5 ans mais ce serait trop bien, à j'aimerais tes trop. 25 ans, tu vois. Ce serait génial. Et j'avais un truc, mais je l'ai fait trop tard, j'ai fait au lycée, je crois. Tu sais, les feuilles Bristol, là, je sais plus si ça s'appelait comme ça. Bref, les feuilles de révision. Ok. Et j'avais fait un tableau, genre sur toute mon année de terminale ou mon année de première, je sais plus, où j'avais mis genre plusieurs colonnes, j'avais mis genre couple, amis, voilà. Travail, nombre d'abonnés sur YouTube, ressenti et tout. Et chaque mois, je remplissais genre couple, je mettais le prénom du mec ou de personne si j'étais en couple, le nombre d'abonnés sur YouTube et tout. Et je m'en souviens que j'avais ça par mois dans mon manuel de je sais plus quoi. Et du coup, à la fin de l'année, j'étais trop contente parce que je voyais grave les évolutions, les tendances, les trucs. Et je voyais aussi le fait que c'est pas... Enfin, si à ce moment-là, je me sentais grave heureuse alors que j'étais célib ou alors que j'avais plus cette personne de ma vie ou que j'avais rencontré une nouvelle personne, je faisais plus le rapprochement entre genre mes émotions et le mood dans lequel j'étais ce mois-ci avec les choix que j'avais faits. C'était trop bien à faire. Faudrait que je le refasse. J'adore. Moi, j'aurais dit pour toi des pet shops. Des pet shops aussi. Mais j'en avais tellement. Parce que c'est comme ça que t'as commencé, non? Oui, j'ai commencé avec des pet shops. Zozo49 pet shops, c'est mon URL. Je crois que je l'ai changé, mais de base, c'était ça. Ok, à moi. Oh! Raconte à petit toi ce qu'est devenu ton meilleur ami ou ta meilleure amie d'enfance. Écoute, petite Léa, si je pars du principe que petite Léa, elle a 5-6 ans, j'ai rencontré Inès quand j'avais 5-6 ans. Et
Petite Léa, Inès, c'est toujours ta meilleure amie. Ah, c'est trop chou. Et je pense, et tu sais que je me souviens de la première fois où j'ai demandé à Inès d'être ma meilleure amie. Tu as demandé, genre. Ouais. On était dans la cour de récré. On s'était rencontrés au bout de genre 1 mois d'école. On était dans la cour. Fin de récré, 1h30 à passer ensemble. À la fin, je lui ai dit, est-ce que tu veux être ma meilleure amie? Elle a dit oui. Oh et on est non, devenus c'est meilleures trop amies. chou. Ouais, je m'en souviens hyper fort. Et bah, Petite Léa, c'est toujours ta meilleure amie, Inès. Et Mais elle c'est va fou, très je bien. trouve que quand t'es petit, bon, tu vois, t'es un peu ami avec tout le monde et tout, et que finalement, t'es choisi vraiment la personne qui te correspond encore aujourd'hui. Mais c'est abusé. Ça C'est m'impressionne. abusé. Je sais pas comment c'est possible, mais on est. Surtout que on fait des choses différentes, mais on est tellement dans l'amour pour l'une et pour l'autre Mm. qu'on a juste envie que l'autre réussisse et on a beaucoup de tolérance l'une C'est envers drôle. l'autre, tu vois. Alors qu'on a des chemins de vie qui sont Elle fait quoi différents. dans la vie? Elle est en droit. Ok. Donc, du coup, Ouais, voilà quoi. Genre juriste. punaise. C'est pas du tout la même chose. Bah et on, oui. tu sais, on a même plus les mêmes passions aujourd'hui. Ouais, bah Mais t'évolues. c'est pas grave parce qu'on se retrouve toujours autant. Alors là, tu vois, C'est ça va être trop mon chou. anniversaire et Inès, elle est genre, ce week-end-là, j'ai rien prévu. Hein. Tu sais que, Trop chou. genre, je l'aime trop. Oh. Et on a. Maintenant, t'as encore plus d'amis. T'as plus de potes, mais Inès fait toujours partie de ton socle solide et en mode ma sœur, quoi. Trop chou. Franchement, c'est. Et puis il y a Loris aussi, que j'ai rencontré quasiment. Ah, Loris, que j'ai rencontré avant, Ok. qui est mon meilleur ami d'enfance. Tu vas voir, Loris, tu vas le perdre de vue quelques fois, parce qu'il va faire sa vie, très indépendant. Mais ça te fait du bien d'avoir quelqu'un qui a une autre vision de la vie que toi. Mhm. Loris, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins dans les émotions, tu vois, que moi. Ouais. Et Inès, ça va être la première personne quand je vais mal me sentir qui va genre être là en mode t'as raison, go girl, Ouais. tu vois, genre qui va toujours aller dans mon sens. Loris, il est beaucoup moins dans les émotions et il est beaucoup plus détaché. Mm. Mais du coup, c'est drôle d'avoir des meilleurs amis qui sont genre aussi différents, Opposé, mais qui ouais. t'apportent du coup une vision sur la vie qui est différente aussi, tu vois. Loris, il est tellement détaché que il peut partir pendant 6-7 mois, pas donner de nouvelles à l'autre bout du monde et puis après revenir en mode yo, what's up? Ouais, rien n'a changé. Trop bien. Et t'as autant d'amis hors réseau que sur les réseaux, ou la plupart des amis, c'est hors réseau? J'ai plus d'amis hors réseau. Vraiment, et je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir créé beaucoup d'amitiés quand j'avais. En fait, est-ce que j'ai beaucoup d'amis? Oui, en vrai, oui. Mais j'ai du mal à savoir que je peux compter. J'ai du mal à reach out les gens. J'ai pas compris. Je vais demander du merch à Chloé et à Louise de Hot Ouais. Girls Only en mode désolée, je parle Ouais. Franglish. Mettez la traduction, s'il vous plaît. J'ai trop du mal à. Attends. J'ai trop du mal à. Rattraper les gens. Non, à les contacter, à contacter les gens Ah, pour ok, leur demander, ok. genre, quand j'ai besoin de quelqu'un, je vais plutôt, genre, rester dans le noir Reach chez moi. out, t'as dit? Oui. Ok, je l'ai compris avec l'accent français 1 minute après. Ok. Et donc, du coup, j'ai du mal à savoir si je peux compter sur les gens ou pas, alors que je pense que j'ai quand même pas mal d'amis. Oui, moi je trouve que t'as plein d'amis. Ah ouais? Ouais. Ben, je trouve, ouais. Ouais, c'est vrai. Mm. J'en ai un dans cette pièce aujourd'hui qui est là, que je connais depuis que j'ai vraiment 15 ans. Ah ouais, mais en plus, c'est des amis de longue date que Ouais, t'as. de ouf, hein. C'est trop bien. De ouf. Et quand j'avais 16 ans, je venais très souvent à Paris Mhm. le week-end et je me suis créé une bande de potes qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, que je vois pas genre tous les jours, tu vois, mais au moins ça me fait une bonne base. Je pourrais pas juste. En fait, j'ai compris ça avec le temps, mais c'est compliqué d'avoir des vraies relations dans le monde du travail et sur les réseaux aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, d'avoir des personnes qui font totalement autre chose et qui sont pas du tout dans ce monde-là. Toi, t'as plus d'amis dedans ou à l'extérieur? À l'extérieur. Quasi tous mes amis, c'est des copines de lycée. Oui, mais j'en ai pas beaucoup avant le lycée. J'en ai une. On s'est rencontrés avant le lycée, genre comme toi. Non, mais on s'est rencontrés plus tard avec Margot. Vers 12 ans. Pareil que toi, en vrai. Hein. Mais j'en ai qu'une. Ok. Après, les autres, c'est que lycée et tout. Et mais pareil, j'ai pas beaucoup d'amis dans l'influence. Enfin, après, en fait, j'en parlais hier dans une vidéo. En fait, c'est compliqué parce que tu vois les gens, mais après, c'est dur de les revoir. Enfin, c'est pas comme si tu voyais une personne que tu rencontres parce que c'est la pote de ta pote hors réseau. Tu t'entends bien, tu peux dire, ah oui, on va prendre un café. Non. Sur les réseaux, c'est rare où genre tu rencontres des gens à un événement, genre, et que t'envoies un message le lendemain en mode, viens, on va au café. T'attends, c'est le prochain événement pour te voir, et le prochain, et du coup, ça reste que pro, même si c'est pro très cool, mais ça reste que pro, tu vois. Voilà. Non, de ouf, je suis d'accord.
Je suis d'accord avec toi. Petite carte? Petite carte. Ah oui, c'est mon tour. Oui. Je reprends ça? Oui. J'ai l'impression de ce que je dis va dans tous les sens. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice à cette carte. C'est ce qu'on aime. Oui. Quel était ton plus grand talent étant enfant et aujourd'hui? C'est hyper dur. Attends, t'avais une passion en dehors de YouTube? Non. Bah, mais c'est très bien. Oui, non, mais c'est pas super. passion. C'est super, c'est ta passion et ton métier. Mais... Bah, en fait, de base, c'était même pas ma passion, c'est vraiment arrivé comme ça. Non, le sport, j'y allais parce que mon père me forçait. Non, ouais, je pense que ça a été vite les photos, les trucs où... Bah, je m'en souviens qu'avec ma cousine, on avait genre 10-12 ans, tu vois, on avait Retrika, on avait un appareil photo de la famille, on se faisait des shootings dans les herbes comme ça, genre un peu cachés, dans la paille, enfin, j'étais en mode, c'est hyper artistique. On est hyper créatifs. Vraiment, et je l'ai posté sur Facebook en mode photoshoot with Lola dans les feuilles et tout. Et j'étais grave en mode, mais là, je vais date ça. Je retrouve les trucs. C'est comme ça que j'ai commencé à être famous sur Facebook. C'est vrai? Est-ce que t'étais une meuf Pinterest un peu genre les meufs comme ça avec la casquette et tout? Oui. Je remplissais un bol d'eau, je mettais des marguerites dedans, je faisais des photos. C'est vrai que t'as grave le profil d'être une meuf comme ça. Oui, bon. Ma meuf, ça se trouve, j'étais fan de toi. Hein. Parce que moi, je faisais les marguerites, ça ressemblait à de la boue, genre. C'était pas très esthétique. Mais ouais, non, je pense que mon talent, on va dire, pour l'époque, je faisais des belles photos, des beaux trucs, même les montages, j'aimais trop les montages. Et très vite, j'ai plus aimé faire le montage que la vidéo en elle-même. Ah ouais? Genre encore aujourd'hui, bon moins parce que les vidéos sont plus longues et c'est plus travaillé et tout, mais avant par exemple quand c'était l'époque des lookbooks et tout, la vidéo sur YouTube durait 2 minutes, je filmais pendant genre 1 heure et ma passion c'était genre accorder les musiques avec le plan coupé là, et je regardais ça, j'étais en mode waouh, c'est une œuvre d'art et tout, j'étais surexcitée parce que genre la musique elle est trop bien avec le plan au ralenti comme ça, enfin bref. Mais faut absolument qu'on s'envoie nos anciennes vidéos parce que moi c'était exactement pareil. Ah ouais? Je te jure, j'ai des vidéos qui sont comme toi filmées pendant 1 heure, 2 heures, même des vlogs genre à l'autre bout du monde. Ouais. Et la vidéo finale dure 1 minute 30 et c'est que sur les beats. Oui, et j'avoue. Tu doublais la séquence pour la faire revenir et genre... C'était trop stylé. Bah, c'était un peu les reels de l'époque. Oui. Mais moi, je crois que j'en ai encore sur YouTube. Des vlogs et tout, genre je partais 1 semaine, le vlog fait 3 minutes, enfin je parle même pas, j'explique rien. Et pourtant t'as vlogué toute la semaine. Oui, et je regarde ça, je suis mais et tu sais, il y a genre 500 000 vues, enfin le truc a grave marché alors qu'on comprend rien, juste c'est un clip vidéo en fait. Oui, tout. Mais c'était la mode à l'époque. Mais ouais, non, je pense que ouais, le montage et en vrai, la création de contenu dès le début, quoi. Parce que vu que j'ai commencé très jeune, 13 ans, c'est le moment où tu découvres justement tes passions. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et maintenant, bah, c'est toujours la même chose. Hein. C'est excellent. J'ai pas de nouveaux talents. T'as une passion à côté, là, en ce moment, des réseaux? Pour changer de quand j'étais enfant, j'aime bien le sport maintenant. Et je suis pas en mode, c'est dur dans mon emploi du temps de faire un sport, genre tous les mardis je vais au tennis ou tout. J'ai fait beaucoup de tennis, j'aimais bien. Mais maintenant, je sens que quand je fais pas de sport pendant longtemps, je suis pas bien. Et du coup, j'aime trop y retourner. J'aime trop, quand je recommence ma routine de sport, je me sens beaucoup mieux après. C'est un truc qui a changé dans ma vie, je sais pas comment. Enfin, je trouve que ça fait relâcher la pression, ça fait tout relâcher. Et vraiment, genre, bon, en ce moment, Pilates, pas très... Enfin, je suis un gros cliché. T'as déjà fait ou pas? Bah ouais, j'en faisais à Montréal en 2018. Ah oui, t'étais à l'avance. C'était excellent. Mais je m'en fous si je suis un gros cliché, franchement, j'adore. C'est trop cher, par contre. Mais c'est excellent. Par contre, c'est hors de prix, ouais. C'est excellent comme sport et comme quand tu trouves ton studio, quand tu trouves les gens avec qui... À Paris, j'ai un problème avec les cours de Pilates et les cours collectifs parce que je trouve que c'est très hautain. Genre, je me sens pas bien quand j'y vais, tu vois. Quand j'allais à Montréal à un cours de sport, c'était cute. Tout le monde était sympa. Tu revoyais les mêmes personnes et tout. À Paris, on est tellement nombreux que... Oui, c'est vrai. Tu revois pas les mêmes personnes. Et souvent, genre, je suis en tenue de sport comme ça et je suis en mode... Je me sens pas bien. Non, mais je comprends. Moi, j'y vais pas si j'ai pas une copine ou quoi. Enfin, maintenant, j'ai mon club, j'ai la prof que j'aime, j'ai les trucs. Génial. Et s'il y a un truc qui change, j'y vais pas, quoi. Mais ouais, je pense en vrai, le sport... j'aimerais bien tester la boxe, là. C'est génial, la boxe. J'aimerais bien, mais j'ai peur de frapper les gens, genre. Mais par contre, ça m'attire, tu vois. Je pense que j'ai testé. T'as déjà fait? J'ai déjà fait et nous, c'était pas... on faisait pas beaucoup de boxe entre nous. Ouais. Mais c'était beaucoup des mouvements de boxe. Ok. Et en fait, les mouvements de boxe
sont très durs à faire et du coup te musclent vraiment aussi des micros. Je pense un peu comme le pilates, je dis peut-être vraiment de la merde, mais je me souviens que c'était genre des trucs dans le vide, donc ça paraît ridicule, mais vraiment genre ça travaille. Mais j'aimerais bien, mais tu sais que j'ai trop un problème avec le ridicule de moi. Genre m'imaginer faire genre ça, tu sais, être en mode déter. Ça. Et en fait, je vais pas réussir parce que je vais me voir et je vais être en mode, mais c'est la honte, t'es ridicule. Et du coup, je vais pas faire. Genre, c'est grave un problème alors que je pense que j'aimerais, mais j'arrive pas à éteindre mon cerveau sur ça. Je comprends. Moi, j'avoue, c'est quoi ton rapport avec toi-même par rapport à ça? J'ai vraiment le truc du ridicule. C'est le regard des autres? En fait, c'est mon propre regard. Ah, c'est bah, ok. Genre, par exemple, la danse, pareil, je danse pas parce que je sais que c'est gênant quand je danse. Donc, je veux même pas m'auto-imaginer le faire, tu vois. Chanter, genre, sous la douche et tout, je le fais pas beaucoup. Ou quand je le fais un peu, je suis en mode, mais meuf, enfin, tais-toi, enfin, la honte. Enfin, alors qu'il y a personne dans la maison. Hein. Genre, c'est vraiment des trucs de moi-même, ouais, qui. Alors que je pense que je chante très bien, mais. mais ouais, j'arrive pas à m'enlever mes yeux. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Ouais. À lâcher prise, on va dire. Lâcher prise. Lâcher ouais. prise. Mais tu penses vraiment que c'est le regard des autres, de toi-même, pas les autres? Non, parce que vraiment, les autres, je m'en fous. Enfin, vraiment, des fois, genre pour des photos, des trucs, je suis ridicule dans la rue et tout, je m'en fous, je ne recroiserai plus les gens. Mais c'est vraiment ouais, je sais pas, de moi-même, je m'auto-gêne, tu vois, si je fais des trucs. Donc, je suis en mode, non, je vais pas le faire. Après, bon, danser devant les autres, c'est encore pire. Mais rien que danser chez moi, genre comme ça, mais jamais de la vie. Genre, ça me cringe, genre. Putain, intéressant. Voilà. Passe au niveau supérieur? Vas-y. Connectons-nous. Ok. Oh. Face à un moment difficile à vivre, comment rassurerais-tu petit toi? Évidemment, ça dépend. Quel moment? Moment difficile, quel genre de moment, mais je suis aussi très dramatique. Comme t'as dit, je suis un peu genre drama queen où quand il y a un truc qui va pas, je suis genre panique, ça va pas. Pour moi. Quand c'est pour les autres, je suis hyper rationnelle et en mode, tu sais, genre, on va trouver des solutions, ça va aller. Moi, quand il y a un truc qui va pas, j'ai envie que les autres soient dramatiques avec moi. J'ai envie qu'ils soient là en mode, oh mon Dieu, t'en fais pas. Enfin non, j'ai envie qu'ils disent genre, oh mon Dieu, t'as raison. Oui, c'est horrible, c'est la fin du monde. Et moi, je suis là en mode, oui, dis-le, c'est vrai. Oui, d'accord. Alors que les gens ne réagissent pas comme ça. Les gens, tu leur dis, putain, il y a un truc qui va pas, ils vont être là en mode, ok, t'as pensé à ça? Ou alors, ah ouais, ok, mince. Et si. Et tu sais, ils te donnent des solutions et tu t'en fous des solutions. Genre, t'as juste envie de pleurer et d'être vénère. S'il vous plaît, oui, exactement. Mais de plus en plus, je me rends vraiment compte que les choses difficiles par lesquelles je vis, sur le moment présent, ça fait chier, ça me fout la haine et c'est compliqué émotionnellement et je préférais ne pas les vivre. Et c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est avec ces choses-là que tu te forges et tu te grandis et que toutes les choses que tu vis qui sont un peu difficiles et qui sont propres à toi te rendent aussi unique dans ta façon de voir les choses après et d'aborder les choses de la vie. C'est une belle phrase, ça. Tu l'as dit sans bégayer en plus. Ce qui est rare. Je vais me coter. C'est ralenti sur TikTok. Millionnaire influence. Tu pourras le faire. Ah, vas-y, tu pourras faire un clip de ça. Vas-y. Envoie-moi la séquence, je le mets sur mon TikTok quand ça sort. Mais comme ça, je peux, avec une petite musique montage et tout, genre, tu sais, les trucs sur iMovie avec les fleurs, enfin, les belles écritures. Oui. Tu vois, exactement. Tu pourras republier. Mais ouais, je pense que je dirais à petite Léa déjà de vivre les émotions et le moment, parce que c'est important. Je pense pour ta reconstruction et justement pour apprendre comment est-ce que tu vis. Là, je bégaye. Comment est-ce que tu vis le truc? Là, ce serait pas en edit. Comment est-ce que tu vis le truc de... Ouais, c'est important de le vivre, genre sincèrement, tes émotions, mais que tout ce que tu es en train de vivre là, maintenant, est important pour la personne que tu deviens et pour tous tes choix de vie. Ouais. Genre, tout ce que j'ai vécu à un moment donné dans ma vie a un impact sur la personne que je suis devenue. Et ça, je pense que quand on est plus jeune, on s'en rend pas vraiment compte. Et quand on vit des trucs qui sont hyper tristes, hyper traumatisants, ou juste quand on a un échec ou peu importe, on a plutôt tendance à vraiment se flageoler et être là en mode genre je suis trop nulle ou genre ma vie c'est vraiment de la merde et pourquoi ça m'arrive à moi, etc. J'aime
j'ai du mal avec les gens qui disent non mais tout arrive pour une raison ou non mais parce que je trouve que c'est compliqué sur le moment et donc du coup j'ai pas envie de dire ça, mais plus tard tu te rends compte que cette période-là de ta vie genre t'a aidé ou ce truc-là t'a aidé. Mais c'est vrai. Bah tant mieux parce que enfin ça met un peu aussi de l'espoir quand tu vis le truc. Bon, c'est horrible mais tu tires de leçons de tout quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça te rend vraiment unique. Ouais. Mais même aujourd'hui, quand tu te vis des trucs durs, est-ce que tu t'arrives à te dire Non, je suis encore en mode ah, c'est tellement. Non, j'arrive de plus en plus en vrai. J'arrive de plus en plus parce qu'avant j'étais très stressée et maintenant je le suis encore, mais beaucoup moins. Et j'arrive à me dire déjà, c'est horrible cette phrase, c'est pas la fin du monde. Ouais. Parce que ça me gave quand les choses elles sont pas bien faites ou quand tu vois elles sont pas dans mon sens et que genre. Non, mais je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, si tu veux tout contrôler, tu pètes un câble. Ouais. Donc j'arrive à me le dire, mais avec vraiment du recul, tu vois. Ou alors, c'est que j'arrive à rebondir plutôt. En mode, ok. Et du coup. Ouais. Mais j'ai des amis qui sont très comme ça. Et ça m'aide, leur réaction, genre, ça m'aide vraiment. Mais tu vois aussi dans la réaction des gens, quand tu racontes le truc, ils sont en mode, bah, enfin, chill, il y a des solutions. T'es en mode, oui. Et moi, je suis genre, non, mais attends, ça, regarde. Oui. En fait, vraiment, des fois, c'est aussi, je pense, en parler extérieurement parce que tu te rends compte que c'est pas si grave quand c'est pas dans tes yeux, quoi. Mais c'est dur. Je comprends. Voilà. À toi. Alors. Oula, c'est long. Lorsque tu étais enfant, étais-tu du genre à chercher la compagnie des autres ou à apprécier la solitude? Comment te sentais-tu dans des groupes d'amis? Et maintenant, comment cela a-t-il évolué? Alors, il y a beaucoup de questions. La première, lorsque j'étais enfant, étais-tu du genre à chercher la compagnie des autres ou à apprécier la solitude? Je pense que j'ai eu 2 périodes où, quand j'avais 13 ans, j'aimais bien la solitude, faire mes petits montages, faire mes petits trucs. Et au contraire, j'étais un peu genre, laissez-moi dans mon monde, je suis très contente toute seule et tout. Et je pense que quand j'ai commencé à grandir en mode adolescence, genre le lycée, bon, j'étais plus très petite, mais j'ai eu le truc de genre, ah, mais en fait, si je reste toute seule, je suis nulle, genre, c'est pas bien. Oh non. Tu vois, le truc de c'est un peu la honte d'être toute seule. Donc, et des fois, j'ai des souvenirs, genre, j'allais au bar alors que j'avais pas du tout envie, juste, je sortais prendre un verre et tout le soir. Parce que je voulais pas être seule, parce que je voulais que les gens ils me voient, genre en mode ah, elle est stylée, elle sort, elle va prendre des verres. Meuf, j'allais en boîte, j'en faisais avec une pote, on allait en boîte à 2, genre l'enfer. Alors que le lendemain, enfin on buvait même pas, on conduisait, enfin ça avait aucun sens. Juste pour qu'on soit en boîte, qu'on soit avec des gens, pour que voilà. Pour faire des trucs un peu genre Pour normaux. faire les trucs, ouais. Et parce que genre je supportais pas l'idée de me dire bah là on est jeudi soir, vendredi soir, machin, je suis seule, je fais rien, genre c'est la honte, ces trucs, alors que j'avais même pas envie au fond de moi. Mais attends, mais c'est drôle parce que cette période-là, tu l'as pas vraiment montrée sur les réseaux. Enfin, genre j'ai pas de souvenir de toi en story ou même sur YouTube, que ce soit dans des vidéos, dans des vlogs ou quoi, toi dire en mode bah du coup là on sort et tout. Tu sais que j'ai jamais montré genre que en vrai ma vie, bon j'ai pas beaucoup de vie perso, mais ma vie où genre je sors, mes potes hors réseau et tout, je montre pas trop. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, je me vois pas montrer, tu sais, genre là je vais en boîte, là je fais ça et tout. Je me dis c'est pas trop mon contenu. Et vu que moi-même j'étais encore aujourd'hui, genre bah maintenant j'ai accepté le truc de genre j'ai trop la flemme de sortir, j'ai envie de rester chez moi et voilà. Mais j'avais le truc de en fait je veux juste que ça soit les gens de ma ville, de ma proximité qui voient que je fais des trucs. Pas forcément les gens qui me suivent sur les réseaux. C'est drôle. Vraiment les gens de mon cercle de Angers qui sont en mode. C'était vraiment mon truc personnel, ça n'avait rien à voir avec les réseaux, je voulais juste que genre Zoé perso, les gens ils sont en mode ah elle a une vie sociale, tu vois. Pas juste elle est enfermée dans sa chambre à faire des vidéos. Oh. Mais aujourd'hui ça va mieux. Mais ouais non, du coup je pense que j'ai plus été à chercher la compagnie et que le truc de la solitude, bon je l'avais avant quand j'étais seule, mais enfin quand j'étais petite, mais bon à 6 ans, je pense que tu réfléchis pas trop. Mais maintenant, je préfère 1000 fois être seule ou aller être avec les vraies personnes, mais dans un endroit calme, dans un endroit où je me sens pas obligée d'aller et tout. Donc voilà. Comment te sentais-tu dans les groupes d'amis? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Je l'ai mis exprès sur cette carte-là parce que il y a des gens qui aiment les groupes et qui se sentent hyper à l'aise dans les groupes et d'autres personnes qui sont vraiment en mode plutôt one-to-one. Je pense que je suis plus... je sais pas en fait. En fait, si c'est mon groupe de potes, genre groupe,
bah, maintenant, c'est logique. Mais encore une fois, je pense qu'avant, j'étais dans des groupes juste pour être dans des groupes. Je sais pas comment expliquer. Genre, aujourd'hui, j'ai fait mon groupe et voilà. Mais encore une fois, au lycée, il y a tellement de monde, tu te avec tellement de gens, les potes des potes, de trucs et tout. Et que les gens du groupe, bah, c'était pas... J'allais pas leur raconter ma vie et tout. J'étais dans le groupe parce qu'il fallait y être, mais juste, j'avais une ou deux vraies potes dans le groupe et je restais que avec elles. J'étais pas la meuf star, en mode, les gars, on va faire ça, tout le monde me connaît et tout. Ouais, donc je pense que j'étais pas la plus à l'aise. Un peu plus genre low-key. Un peu plus, bon, faut y être parce qu'il faut y être, mais bon, faut pas y être. En vrai, c'est juste moi qui me disais ça. Mais en vrai, je préférais les trucs chill, posés, où je pouvais vraiment parler, parce que sinon, je parlais pas, j'osais pas parler s'il y avait 40 personnes dans le truc, quoi. Je comprends, je suis pareil. Ouais, toi aussi, c'était ça? Ouais, j'ai jamais été une personne de groupe. J'ai toujours été une personne de plutôt one-to-one. En fait, j'ai tellement eu peur quand j'étais plus jeune que les gens me prennent pour une conne que j'avais du mal à parler et à poser des questions dans des groupes. Je voulais toujours que ce soit pertinent, entre guillemets, et j'avais trop peur de ce que les gens allaient pouvoir penser de moi. Et même avec mes amis super proches, justement, que je m'étais fait à Paris, etc., ou même à Bruxelles. Donc j'étais beaucoup plus à l'aise quand je les voyais un à un, tu vois. Ouais. J'avais moins peur qu'il y ait l'effet de groupe jugement ou qu'on ait quelque chose à dire ou quoi, alors que tu vois, des amis, ils sont pas là du tout pour te juger. Et encore maintenant, en vrai, prendre la parole dans des groupes, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas quelque chose de très naturel pour moi. Ouais, je suis d'accord aussi, j'aime pas. En fait, mais même je trouve que c'est chiant, genre tu dis un truc et puis tu peux plus rien dire après, tu vois. Genre c'est juste tu lances une discussion et après, bon, la discussion accroche pas. Mais c'est mieux en face à face, tu peux plus prendre le temps avec les gens et tu peux plus... Enfin, la personne, elle est obligée de s'intéresser à toi parce qu'il y a que toi, en fait. Donc si dans un groupe... T'es forcé de parler. You're trapped. Mais tu vois, alors que dans un groupe, tu peux un peu... Enfin, moi, en général, je dis un truc, des fois, une chance sur deux que je me prenne un vent, que genre, on n'entende pas ma question, tu vois. Oui, c'est ma phobie. C'est ma phobie sur Terre. Genre, je dis un truc, je suis en mode... Ok. Allez, c'est pas grave. Et du coup, tu répètes pas la question. Du coup, je répète pas, je suis en mode, bah meuf, juste écoute. Tu regardes ta pote à côté si t'en as une. Oui, c'est ça. Non, pour ça, on est pareil, je pense. Ouais. Et B, dis donc. C'est une bonne question, parce que j'en ai parlé lundi avec ma psy. Ok. Non, mardi. Étant enfant, te comparais-tu souvent aux autres? Et maintenant? Aïe, aïe, aïe. Allez, déballe-nous. Vraiment, aïe, aïe, aïe. Bah, en vrai, j'ai hyper honte. Non, mais enfin, oui, je me comparais énormément tout le temps, sur n'importe quoi. Et en vrai, encore maintenant, en tant qu'adulte, je pense que... Mais pourquoi t'as honte, meuf? T'es folle. Bah, parce tout le monde que... fait ça. Non, c'est vrai, t'as raison, tout le monde fait ça, mais c'est juste que j'en parlais avec ma psy, et je vais le garder encore un peu pour moi, mais il y a des trucs où... En fait, c'est pas... C'est de la comparaison et de la jalousie, et c'est le côté jalousie que je n'aime pas du tout. Parce que c'est pas de la jalousie que je fais ressentir, mais c'est de la jalousie qui me fait, moi, me sentir très mal. Okay. Parce que je suis fâchée d'être jalouse, parce qu'il y a pas... Genre, je suis jalouse de trucs où... Genre, vraiment, où j'ai honte. Mais en mode où je suis là, en mode genre t'as pas le droit, Léa, d'être jalouse de ça. Genre, c'est vraiment... cata. Mais en vrai, c'est... Enfin, tu peux y faire quelque chose, tu vois, mais il faut pas que tu te dises... Faut pas que tu encore plus t'auto-juges parce que sinon c'est un cercle vicieux. Ouais. Parce que tu choisis pas d'être jalouse, ça se ressent, soit t'es triste, soit t'es jalouse, soit t'es énervé, soit t'es méchant. Donc chacun aussi se compare à l'émotion qui vient après en fonction de ton cerveau, ton cœur et tout, quoi. Mais j'en parle beaucoup avec ma psy parce que j'ai vraiment... Enfin, le sentiment de jalousie que j'ai, je le fais pas ressentir aux autres, tu vois. Je pense pas que mes amis se sont déjà dit Léa, elle est jalouse, ou Léa, elle me... Enfin, tu vois, genre, quand mes amis sortent des projets, je suis trop contente pour eux. C'est pas jalousie méchante, genre. C'est pas jalousie méchante, c'est la jalousie et je pense que pas mal de gens vont se reconnaître, où moi, ça me fait me sentir mal, parce que du coup, j'ai l'impression de pas être assez. Mais je pense que ça a un lien avec le fait que il y a peut-être une partie pendant mon enfance où je me sentais pas assez aimée et pas assez... j'avais pas assez pas de reconnaissance, mais de... validation un peu de ce que tu fais, Et donc du coup, et comme si tout était toujours mieux ailleurs, et que tout était toujours mieux chez les autres, dans les réactions des adultes autour de moi, tu vois, en mode... et donc du coup, maintenant, j'ai toujours l'impression que c'est mieux chez les autres. Mais est-ce que c'est jalousie ou est-ce que c'est envie? T'as raison, c'est peut-être... Est-ce que c'est
ah, j'ai envie de moi aussi faire comme ça. Non, meuf, je pense que je vais être honnête parce que je suis là pour dire la vérité, Ouais. genre. Et c'est... Mais c'est vraiment des trucs qui sont pas comparables, genre. Oui. C'est vraiment des trucs qui sont pas comparables et des trucs que moi, je ne ferai jamais. En bref, genre, c'est pas encore très formé dans ma tête parce que j'en parle avec ma psy, vraiment. J'en ai parlé dernièrement en mode... en pleurant, en mode genre, ça me fait chier, j'ai l'impression d'être une trop mauvaise personne, d'être jalouse de trucs que je suis pas censée être, des trucs qui sont pas comparables, des trucs où je suis pas censée être jalouse, et d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment-là maintenant, etc. On va réussir à travailler dessus parce que ça vient d'une comparaison, mais je pense que c'est un truc qu'il faut que je travaille parce que du coup, je suis jamais satisfaite et je suis jamais heureuse, tu vois. T'es hyper dur du coup avec toi-même pour ça. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas facile de parler de ça parce que c'est un truc que vraiment genre je déteste et c'est hyper vulnérabilisant. Parce que enfin c'est horrible d'être jalouse enfin tu vois, genre c'est horrible même d'avoir des gens autour de toi qui sont... Moi j'ai déjà vu des gens qui étaient envieux ou jaloux un peu, tu vois, et ça me fait trop mal au cœur. Oui, mais si c'est un truc que tu montres, enfin oui, non, je genre montre pas. en fait, je trouve ça pas dérangeant que tu ressentes ça si c'est pas un truc où t'es genre jalouse mais méchante, genre tu vas saboter. Enfin, ça, c'est autre chose, tu vois. Non, je suis incapable. Mais d'être... Enfin, je vois ce que tu veux dire et ça, je trouve ça pas méchant, on va dire, tu vois. Je trouve ça pas négatif, genre, c'est juste tu le ressens parce qu'il y a eu des trucs avant et tout, tu vois. Bah, ça fait du mal à moi, quoi. Bah, c'est ça. Ça fait du mal à moi. Il faut parler avec ça. Ok. Je prends comme ça? Non, j'ai déjà pris. Je sais plus. À toi. Encore une. Explique à petit toi ce que signifie être heureux pour toi aujourd'hui. De quoi as-tu besoin pour l'être? Putain. Bon courage. Meuf. Tu fais une thèse, hein, là. Ah, je peux passer mon concours de je sais pas quoi. J'ai pas fait d'études en plus. T'as eu le bac? J'ai eu le bac, ouais. Et après, j'ai dit bye bye. Enfin, après, c'était le Covid et tout, donc en vrai... Oui, t'étais chef d'entreprise à un moment donné. Ouais, mais j'ai eu mon bac mention bien d'ailleurs. Trop bien. J'ai cravaché parce que je me suis dit, c'est peut-être ton seul diplôme, ma belle, donc autant que ça soit stylé. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Punaise. En plus, j'ai détesté la philosophie, vraiment, j'avais 4 de moyenne. Je pense qu'en vrai... En fait, je pense que... Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais je pense que t'es jamais heureux à 100%. Sauf si t'es en vacances sur une plage paradisiaque et voilà, que ça dure une semaine. Et encore, moi, je pense pas que ça te rend... Ouais, c'est ça, je pense pas que ça te rend heureux sur le long terme. Un temps court, un temps donné. Mais je pense que tu peux pas vraiment être heureux à 1000% dans ta vie, à moins que genre t'aies 80 ans, t'aies fini presque ta vie, tu sois content en mode... Que t'es fini. Tu vas crever. Non, je rigole. Non, mais que tu vois... plus en mode heureux, accomplissement, en mode ah, j'ai fait ça, j'ai réussi, je suis trop contente, j'ai des enfants, j'ai ça, je suis validation de ma vie. Mais pour moi, si genre je suis heureuse, enfin, je sais pas si j'arriverai à être heureuse à 1000% parce que ça voudrait dire que j'ai envie de plus rien faire et forcément, si t'as envie de faire des trucs, c'est que tu les as pas encore, donc il va y avoir des trucs difficiles et tout, donc du coup, c'est des trucs qui vont te rendre un peu malheureuse ou un peu genre pas confiante ou un peu voilà. Donc je pense que genre je serais heureuse quand j'aurais fait tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quoi. Et est-ce que tu penses pas que le sentiment d'être heureux, il n'est pas aussi là parce qu'on a des phases où on a des journées un peu plus down et que du coup... C'est ce qu'on disait dans mon podcast. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais je pense que oui, c'est heureux. Mais tu sais, je me suis jamais dit en mode, ah là, je suis trop heureuse. Ok, je suis heureuse quand je suis avec mon mec devant un film, tu vois, mais pareil, ça dure 1 heure. Genre en mode d'un état d'esprit, en mode là, je suis heureuse. Bah, pour moi, non, parce que tu peux pas, enfin, si t'es heureuse, comme tu dis, pendant une semaine, bah, c'est chiant, genre, parce que du coup, t'as rien d'autre comme sentiment, quoi. Moi, en vrai, là, je suis heureuse. Moi aussi, Non, mais parce que je me disais ça, tu vois, tout à l'heure en arrivant, je me dis, purée, aujourd'hui, je filme 2 épisodes de podcast et genre, c'est ça ma vie, quoi. Ouais, oui, enfin, genre, c'est ça c'est une partie de mon métier et de ce que je fais. En fait, il faut prendre du recul sur ce que tu fais pour te dire, ok, là, je suis heureuse. Ouais. Mais tu te lèves pas un matin en te disant, heureuse, aujourd'hui. Moi, oui. Ah ouais? J'arrive. Genre, tu te lèves, t'es comme ça, comme avec les oiseaux, genre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une super journée. Bah, il y a des matins où je te jure. Rêve. Il y a des matins où genre, dans mon appartement à Paris, il y a une fenêtre à côté de mon lit. Et en été, vers 9h30, 10h, t'as le soleil qui traverse et qui tape sur la vitre. Journée où j'ai bien dormi, je me réveille toute seule avec ce soleil-là parce que j'ai pas besoin de mettre de réveil parce qu'on est en week-end. Rien à faire. Ouais, oui, en fait, c'est ça. Ou alors que des trucs qui me font sincèrement kiffer et où j'ai hâte parce que j'ai vécu une attente de ça va être le jour pour ça. Ouais, je comprends.
tellement une belle journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Marcher dans Paris, aller me chercher un petit café. Je suis heureuse. Ouais. En fait, quand t'as rien à faire. En fait, les vacances, quoi. En fait, c'est fait pour ça, les vacances, les week-ends, les moments où t'es juste toi, quoi. Et au travail, t'as pas des journées où t'es genre ah là, je suis heureuse. En fait, sur le moment, je suis déjà à penser au moment d'après. Donc du coup, j'arrive pas à me dire là, dans ce moment-là, je suis trop heureuse et tout. Genre, c'est vraiment que dans les moments où après, il y a rien, où je sais que genre j'ai 24 heures pour juste kiffer ma journée et faire ce que je veux et voilà. Mais si c'est un truc de travail et je me dis ah mais il y a ça, c'est trop bien. Mais il va falloir ensuite penser à la prochaine étape et penser à ça et penser à ça. Même si c'est trop bien ce qui se passe, je sais pas si c'est heureuse ou je vais être heureuse quand un truc sort. En fait, je pense qu'il faut vraiment que j'ai un moment de rien pour être heureuse. Genre. Je comprends. Un moment où mon cerveau il est en mode ok bah genre j'enlève tous les trucs de la to-do, tous les machins et juste bah tu kiffes ta journée quoi. Accomplissement, là je mérite. Là je peux. Ouais. Mais du coup attends c'était quoi la question? T'es dur avec toi-même quand même. Je suis dure tu trouves? Ouais t'es dur. Tu pourrais en vrai te réveiller le matin et être là en mode plus te donner de mérite, tu vois, en mode te réveiller en mode putain genre je suis une bête de meuf, ma journée elle ressemble à ça parce que j'ai bossé depuis que j'ai 13 ans sans le savoir pour faire ça, j'ai accompli tout ça. Là le projet que je fais ou là parce que je fais ça aujourd'hui parce qu'on enregistre un podcast, c'est parce que ma vie elle est ça et genre yes. Ouais c'est vrai mais j'avoue pourquoi je me dis pas ça? Non mais après te flagelle pas non plus. Je me lève et je dis bah déjà j'ai la flemme de me lever. Je me dis putain faut que je me réveille. Non en vrai j'aime trop ce que je fais mais ouais en fait c'est juste un stress de mon cerveau des to-do. Je suis une folle. Genre tant qu'il y a des trucs sur ma to-do, tant qu'il y a des trucs qui sont pas terminés, pas organisés et tout, mon cerveau il focus que sur ça, il est en mode ok là faut faire ça. Même si c'est des trucs trop cool, il est en mode c'est pas rangé. Tu vois donc voilà. Mais du coup attends il y avait une autre question. De quoi as-tu besoin pour l'être? Bah que ma to-do soit terminée vraiment. Je te jure que c'est tellement satisfaisant. Ouais. C'est de cocher et d'être en mode plus rien. Mon cerveau est libre. Et voilà. C'est dingue. Moi, j'ai ça, mais avec si mon appartement est rangé ou pas. Mon cerveau est libre si mon appartement est rangé ou pas. Je peux travailler et passer une belle journée seulement si mon appartement est propre. Et si je vois un peu de poussière, parce qu'il y en a, parce qu'on est dans un appartement parisien personnellement, où la poussière tombe de je ne sais pas où tous les jours. Merci Dyson pour leur super aspirateur qui me permet de détecter, chaque poussière. Parce que mon cerveau est seulement genre clean, prêt à travailler et bien si jamais c'est propre chez moi. Je suis d'accord. Mais et ça ne l'est pas souvent. C'est souvent un bordel chez moi aussi. Hein. Ça arrive souvent en fin de to-do list quand il reste du temps dans la journée. Sinon, c'est... Bon, les petites affaires vont se ranger seules. Mais ouais, le bonheur est aussi le bonheur, un matcha et du soleil finalement. Et un cours de pilates. C'est vraiment génial. Est-ce qu'on ferait pas une ou deux petites questions un peu plus légères? Vas-y. Quel était ton jeu préféré étant enfant? Mon jeu préféré, d'ailleurs, Léa, tu ne joues plus à ces jeux-là, je pense. Ça dépend, j'ai eu plusieurs phases de jeux préférés. J'en ai parlé dans l'épisode avec Maxence, le dernier épisode de Léa and Friends qui est sorti sur YouTube. J'ai fait un épisode de Léa and Friends, d'ailleurs pas filmé, avec mon copain, où j'ai traduit toutes les questions en anglais et on y a joué à deux. Trop mimes. Il est sorti? Ouais, il est sorti. Là, il est sorti le mois dernier, du coup. Mais mon jeu préféré enfant, j'en parlais avec Maxence, c'était les escargots et les cloportes. Ah oui. Ah d'accord. Ça, c'était quand j'étais vraiment petite et... Genre de les élever et tout? Bah genre, non. Alors les cloportes, je les ramassais et je les mettais dans les serrures de porte. Pardon? Cloporte parce que ça ressemble à porte? Non, peut-être. Peut-être, meuf. C'est peut-être ton cerveau, je sais pas. Mais c'est quoi un cloporte? C'est genre comme un cafard? Bah ouais, tu sais, c'est petit, c'est gris. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à Paris. Moi, ça me fait juste penser à Animal Crossing, les cloportes. Exactement. Mais okay. Bah genre, mais c'est un petit truc gris comme ça, avec un peu articulé, vertébré, mais genre, ça ressemble à une petite pilule, tu vois. Ok. Et je jouais avec eux. Je jouais aussi avec les escargots, du coup. Mais je pense que mon jeu préféré enfant, j'ai des très bons souvenirs avec les pet shops, mais surtout la Wii.
Ok. Je jouais toute seule à la Wii. J'avais pas de frères et sœurs, donc T'as pas de frères et sœurs? non. Hein? Je suis vraiment... Tu veux que je t'en prête un? J'en ai 4. Si tu veux, Ils ont viens chez l'air- nous. Manon, elle a l'air géniale. Enfin, ils ont tous l'air géniaux. Mais Manon, Ouais. elle a l'air de tellement bien t'aider et d'être là Manon pour toi au m'aide, oui. quotidien Mais que... seulement depuis qu'elle a 18 ans. Avant, c'était un fardeau. Ah ouais, avant, c'est toi qui l'aidais. Ah non, mais on s'engueulait tout le temps. On pouvait pas se voir. Ah ouais? Ouais, on pouvait... Bah, crise d'ado... Enfin, entre frères et sœurs, quoi. Tu t'embrouilles tout le temps. Attends, vous avez combien d'âge d'écart? Avec Manon, j'ai 3. Avec Jean, j'ai... Attends, 2008, donc j'ai 7 ans. Et avec Gab, j'ai 13 ans d'écart. Oh mon Dieu. Mm. 13 ans d'écart. 13 ans, ouais. 13 ans d'écart, c'est pareil que moi et ma petite cousine en vrai. Donc je vois un peu... et c'est vous que c'est un gros écart. Quand même. Ouais, c'est un gros écart. Mais c'est plus avec ma sœur, du coup, qu'on s'embrouillait. Moi, avec Gab, bon, on a une vie qui nous sépare, finalement. Meuf, t'es tellement... Tu fais tellement l'ancienne en mode... On a une vie qui nous sépare. Attends, mais ma petite cousine, elle vient de télécharger Snapchat. Est-ce que Gab, il a Snap? Non, Gab, il a pas Snap. Gab, il a... Je crois qu'il a rien. Il a Brawl Stars, il fait ces trucs de jeux vidéo, là. Je comprends rien. Est-ce que t'as des frères et sœurs qui veulent faire comme toi sur les réseaux? Bah, Manon, elle fait un peu, mais elle veut plus faire, genre... plus les backstage, genre agent, ou elle aide sur les projets et tout. Jean, à un moment, il avait créé sa chaîne YouTube. Mais non. Il faisait des trucs de jeux vidéo, genre en live et tout. Maintenant, il a arrêté. Pourquoi? Je sais pas, je pense que ça l'a saoulé. Enfin, il a testé et il joue plus aux jeux vidéo. Et Gab, je sais pas trop. Gab est un peu un spécimen à part. J'arrive pas trop à l'analyser pour l'instant. Il a 13 ans. Il a 13 ans, ouais. Mais attends, du coup, je t'ai enlevé, tu joues au Cloport. Parce qu'on est parti de Cloport, on passe à mes frères et sœurs, je sais pas trop comment le Non, plan, mais la Wii aussi, tu vois. Ah oui, là, oui, c'est vrai. Il y a eu un monde, à un moment donné, un peu plus sain. Mais ouais, voilà. Ok. Je jouais souvent En vrai, moi, très rapidement, mon passe-temps, je l'ai passé sur les réseaux sociaux. Bah ouais. Sur Facebook, à me créer des amis virtuels et à créer du contenu à l'âge de 12-13 ans sur les réseaux. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es lancée parce que tu jouais seule et du coup tu voulais jouer avec des gens? Je me sentais hyper seule dans ma chambre, j'avais pas d'amis et donc du coup je me créais des amis virtuels sur les réseaux sociaux. Bah ça a bien marché. Je faisais aussi des trucs du genre, tu sais, je faisais des appels genre avec des gens mais que je connaissais pas. C'est un peu dangereux. Ah mais c'était hyper dangereux. Mais Comment des appels? Je faisais des Skype avec des gens que je connaissais pas ou que je rencontrais sur des pages Facebook. Ok. Il m'est arrivé 2-3 histoires avec des fous. Ouais. Faut faire attention sur Internet, disons ça. Ah bah là. Mais c'est ça c'est ces amitiés-là qui m'ont amené à venir à Paris quand j'étais plus jeune. Pour rencontrer ces gens-là. Puis du coup, c'est en rencontrant ces gens-là que j'ai rencontré d'autres personnes et que finalement j'ai rencontré mon groupe d'amis maintenant à Paris. Ok. Donc un mal pour un bien. Un mal pour un bien et par rapport au réseau aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Ok. Voilà. À toi. Donc je prends l'éclair. Ouais, un peu plus léger. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as eu des sentiments amoureux? Oh. Putain. J'ai tellement de drama. Quel conseil donnerais-tu à petit toi? Sacha devant la vidéo. Attends, vous avez beaucoup de jalousie dans votre couple? On est un peu des fous, ouais. Bah non, là moins vu qu'on habite ensemble et tout, mais avant on est un peu des crazy. Est-ce que c'est SCS? Est-ce que c'est sain et simple? Ah oui, c'est vrai. Je crois que t'allais dire SCH. Au début, c'était pas le plus sain du monde, mais que ce soit lui et moi, parce que la distance, on n'avait jamais fait, donc tu prennes tes marques avec la distance. Maintenant, en vrai, oui, ça va, c'est sain. C'est juste, on veut tout savoir, quoi. Enfin, genre moi, si je sors, je lui dis, bah voilà, je vais là, c'est pour ça, il y a telle personne. Et genre, juste, ça lui suffit, mais à l'inverse, je veux qu'il me dise aussi, tu vois. Mais ça me va de lui dire ça, genre, ça me dérange pas, genre, parce qu'à l'inverse, je veux qu'il fasse pareil. On dirait une psychopathe ou pas? Alors non, je dirais pas qu'on dirait une psychopathe. Je dirais juste que du coup, c'est sûr que ça doit te prendre beaucoup d'énergie que de chaque fois penser à... Oui, mais juste lui demande, tu vois, il me dit, ah, je veux au resto, je dis, ok, il y a qui? Il y a ta. Ok. Et comme ça, après, j'y pense plus. Alors que s'il me dit juste rien et qu'il me dit, je suis au resto, j'ai en mode, pourquoi tu m'as rien dit? Il y a qui? Tu vois, c'est juste pour que j'ai les infos et que du coup, mon cerveau, ils sont pas... C'est tellement l'opposé de mon mec et moi, genre vraiment mon mec. Il y a des jours où si on ne se parle pas pendant 24 heures, ce n'est pas grave. Ah ouais. Ah non, moi je pourrais. Genre limite, il va me dire en rigolant en mode, est-ce que t'as oublié
t'avais un amoureux. Et à l'inverse, genre parfois ça arrive. C'est déjà arrivé qu'on se parle pas pendant genre 48 heures. Bon, à un moment donné, on s'envoie un message en mode j'espère que tu vas bien. Mais il n'y a jamais de truc en mode on sait que l'autre est occupé, tu vois. Ouais. Mais parce que aussi, vous avez des vies hyper. Genre dans vos carrières personnelles et tout, quoi. Donc, ça vous libère du temps de ouf aussi, quoi. Ouais. Lui, en plus, il va dormir à 22h30. Donc, en fait, je t'explique. Ouais, bah oui. À 22h30, je sais que j'ai plus de. Ouais, oui. Oui, non, en vrai, je comprends. Et tu sais que j'ai sa localisation parce qu'une fois, il a cru que j'avais été kidnappée ah ouais à Miami. Sympa. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je te partage ma localisation et je l'ai jamais enlevée. Et j'oublie que j'ai sa localisation. Donc, parfois, genre, quand il est à Paris, je suis genre, dis-moi à quelle heure tu rentres ou genre, t'es pas à l'appart, t'es où et tout. Et genre, il va pas me répondre parce qu'il est pas sur son tel et que c'est pas quelqu'un qui est sur son tel souvent. Et j'oublie que genre, je peux regarder. Genre, c'est tellement pas un réflexe que j'ai. Alors que j'ai eu des relations où c'était vraiment des réflexes. Oui. Et des... Mais bon, après, bon, le truc de la loc, moi, je l'ai, mais je regarde pas non plus. Mais le truc où tu regardes tout le temps, moi aussi, j'ai eu dans mes passés. C'est un peu. Bah là, tu deviens un peu une psychopathe, quoi. Ça te prend tout ton temps. Mais bref, du coup, oui, c'est quoi les sentiments amoureux? La première fois que tu as eu des sentiments amoureux? Tu dirais quoi, petite Zoé? Je lui dirais, bah, cette personne, tu lui parles plus, ma belle. Non, en vrai, la première fois que j'ai été amoureuse, je pense que c'était à l'école, genre vers CM1, CM2. Ah ouais? Tout, hein. Vraiment amoureuse? Ouais, genre, enfin, je sais, ouais, je pense que j'étais amoureuse parce que ça m'a poursuivi plusieurs années et tout. Genre, ouais, je pense amoureuse. J'espère que cette personne ne verra pas la vidéo. Je vais le clipper et le mettre sur TikTok. Non, c'est non, mais après, c'était amour d'école et tout, mais en fait, je faisais. Alors, moi, je ne vais pas vers les gens que j'aime bien. Genre, je suis vraiment. Ignore la personne au plus, évite la personne, ça va l'attirer, t'inquiète. Pas du tout. Pas du tout, ça a mis vraiment 2 ans. Mais non, je m'en souviens que ouais, j'aimais un mec et tout, et on était en classe ensemble, et en fait, je faisais tout. J'étais en mode, oh my god, il s'habille comme ça, ok, je m'habillais comme ça. Ah là là, et il me calculait pas du tout. Hein. Genre vraiment, il jouait avec d'autres meufs et tout. J'étais genre, non, mais je vais faire ce jeu aussi. Et au final, quand j'ai commencé à ne plus être amoureuse de lui, parce que son meilleur pote était amoureux de moi, mais moi, j'étais pas. Star. Mais ouais. Il allait chercher des cartes Pokémon pour moi. Arrête. Je te jure. J'étais un peu une dictatrice. Genre, je voulais jouer aux cartes Pokémon, mais j'avais pas acheté de cartes. Bah, il allait les prendre et me les donner aux gens. Et moi, j'étais en mode, merci. Je ne suis pas amoureuse de toi. C'est hyper méchant. J'ai fait la même chose. Avec une bague. Moi aussi, après, il m'a amené la bague de sa mère. Une vraie bague? Une vraie bague. Et après, mes parents, ils sont allés lui rendre quand même parce que ça se faisait pas trop belle. Mais il y a un gars qui voulait sortir avec moi et j'arrêtais pas de lui dire non. Salut Lucas. Et un jour, il m'apporte une bague. Il me dit, j'ai une bague pour toi, c'est un cadeau. Je suis en mode merci. Il me dit non, mais c'est seulement si tu sors avec moi. Je dis ok, je sors avec toi. Je prends la bague. On n'est plus ensemble. Oh, t'es horrible. Ah non. Non, j'ai fait varier. Je crois que c'est le seul cœur que j'ai brisé. Mais en vrai, je préfère être comme ça, jeune. En fait, ça nous met déjà dans un moule de la femme et la reine, en fait. Donc voilà. Mais ouais, non, j'étais amoureuse dans CM1. Après, ma vraie relation, c'était en 3e, je crois, où j'ai vraiment présenté cette personne à mes parents et tout. Et puis ça s'est arrêté. Comme c'est arrivé. Enfin, voilà. Attends, c'était quoi la question? Je sais même plus. Qu'as-tu ressenti? Et quel conseil donnerais-tu? J'ai ressenti de l'amour. Okay. De l'amour, de la folie, des papillons dans le ventre et tout, quoi. Et quel conseil donnerais-tu à petite Zoé? Je lui donnerais peut-être le conseil d'aller vers les gens. Enfin, de dire... Non, mais en fait, c'est hyper dur, mais... Non, je donnerais le conseil de pas modifier sa vie pour pouvoir plaire à ton amoureux. Parce que... il y a très peu de chances que... Enfin, il y a des couples qui se sont rencontrés très jeunes et qui restent ensemble toute ta vie, mais il y a très peu de chances que cette personne dont tu es amoureuse soit vraiment ton vrai mari plus tard. Donc, je pense que je lui dirais, fais un peu ta vie, modifie pas tout, fais pas des plans de trucs, de tu parles à cette personne, tu mets ça en story, tu blablabla, pour plaire à quelqu'un. Et je pense que la personne qui doit te plaire, peu importe ce que tu fais, elle sera attirée par toi, pas parce que tu veux à tout prix prouver que genre toi aussi t'es stylé et toi aussi tu vas attirer son attention. Je pense que je dirais ça. Et récemment, moi, un adulte m'a même dit, parce que je suis trop d'accord avec ce que tu dis, que c'est hyper important de rester hyper indépendante dans tes relations amoureuses, en tant que femme et juste en tant que personne.
Parce que voilà, quoi. C'est important parce que si cette personne part et que t'as tout fait, construit ta vie en fonction d'une personne qui n'est plus là, bah... Ouais, même financièrement, même dans tous tes projets, même... tout. Ah ouais, non, je suis d'accord. Une personne, ça doit être du plus et pas du moins. Si tu pleures, c'est pas bien. Non, c'est vrai, en vrai, une personne... genre, ta vie doit être bien et elle doit être très bien avec la personne. Mais si la personne n'est plus là, ça doit être quand même bien. Ouais. Bon, c'est dur au début, mais elle doit quand même être bien. Oui, elle doit quand même... Ça doit pas détruire ton monde entier, quoi. De ouf. Tes relations, ton entourage. Mais je comprends que ça soit dur parce qu'il y a plein de meufs ou mecs, hein, je pense, qui veulent tellement plaire à la personne parce que bah, quand t'es amoureux, en vrai, tu sais te faire des trucs de folie, tu vois. Donc je pense qu'il y en a plein qui doivent tout mettre dans cette personne. Et finalement, bah, quand il n'y a plus cette personne, c'est un peu plus compliqué, quoi. Puis tu veux tellement fusionner, tout donner, tu veux tellement que ça marche. Bah ouais, c'est T'es ça. genre, je vais tout faire, on va devenir qu'un. Ouais. Alors que non, les relations amoureuses... Attendez, je pose mon micro. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Relation amoureuse, c'est pas comme ça. C'est trop bizarre ce que je fais. C'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est des cercles qui se superposent pas, mais qui s'embriquent. Exactement. Comme ça fait un cercle entre vous. et quand même un bout de... Bref, vous avez compris. Tout ça pour dire, ne vous adaptez pas. Là, je pourrais faire un edit garder aussi. une partie de vous, quoi. Ok. Je pense qu'on va clôturer cette petite partie de questions. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça avec toi. Et moi aussi, on a parlé de plein de choses. Il reste... Ah oui, à mon futur moi. Une carte à laquelle on va répondre toutes les deux. J'en ai créé juste 5 dans le jeu en me disant que c'était de toute façon des questions hyper génériques, donc que tu peux vraiment refaire, etc. Et en vrai, ces cartes-là, vous pouvez aussi les refaire tellement tout le temps avec différentes personnes. Les réponses, elles vont changer aussi au fur et à mesure du temps. Genre, je suis sûre que si je rejoue à ce jeu-là dans 2 ans, j'ai pas les mêmes réponses. Ouais. Je suis quasiment sûre. Bah vas-y, je te laisse choisir la dernière question. Pense à ton futur toi. Qu'aimerais-tu qu'il se souvienne du toi d'aujourd'hui? Vas-y, réponds. Putain, mais j'ai répondu à cette question avec Maxence, je crois. Tu veux que je change? Non, mais parce que je l'aime bien. Ok. Je l'aime bien, mais sincèrement, à l'heure actuelle, j'aimerais tellement que mon futur moi se souvienne que tout est encore possible. Et je pense que plus tard, il y a un monde dans lequel j'aurai l'impression que j'ai moins l'opportunité de faire des nouvelles choses et j'aurai peut-être un peu plus peur de faire des nouvelles choses. Et peut-être que dans 20 ans, j'aurai une nouvelle passion, mais que j'oserai plus pour X raisons commencer, tu vois. Et j'aimerais que mon futur moi se souvienne de cette période-ci de ma vie où je suis sincèrement en train de faire ce que j'aime, mais parce que je me donne les moyens, et que si tu te donnes les moyens, t'as tellement possibilité de genre réaliser ce que tu veux réaliser. Donc je dirais ça. Ah, putain, je sais pas quoi lui dire, moi. À mon futur moi... Est-ce qu'il y a un truc qui En fait, j'ai l'impression que je vais mourir, du coup. Toute ma mémoire, genre, qu'est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi? Non, j'aimerais... Est-ce qu'il y a un truc qui t'aiderait plus tard? En mode... quand tu t'imagines... C'est hyper dur, attends, ça où il arrive plus à réfléchir. Attends, j'aime des réponses à tout. En plus, plus je réfléchis, plus j'arrive plus, en fait. Mon futur moi. Alors, j'aimerais dire à mon futur moi que j'ai... Mais en fait, je veux pas dire un truc comme toi non plus, quoi. Mais tu peux piocher une autre carte après, hein. Ah ouais, je peux regarder au cas où. Oui. Parce que là, j'avoue, je sais pas quoi dire. Ah, quelle question aimerais-tu poser à ton futur toi? Ah, ça, j'aime bien. La meuf, est-ce qu'on est toujours ensemble avec Sacha? Non, c'est pas ça. Est-ce que Pimprenel fait toujours partie de ma vie? Non, j'aimerais lui demander si j'ai réussi à me poser dans un seul endroit et de pas être à l'arrache tout le temps partout et d'avoir une vie un peu plus, enfin pas calme dans mon activité et tout, mais calme dans mon emploi du temps. Genre, est-ce que j'ai réussi à un moment choisir et me dire, ok, là, tu fais ta vie perso, parce que là, je bouge partout pour plein de trucs. Et je veux dire, est-ce que t'es heureuse? Genre, t'as une maison, t'as des animaux, tu restes genre plus de 1 mois au même endroit et genre t'es contente et t'es heureuse. Je pense que j'aimerais savoir ça. Ou est-ce que ma vie ça va être encore le bordel en mode je vais à droite à gauche et tout. Après, je dis pas qu'il y a une option mieux que l'autre, mais j'aimerais savoir si mon tempérament fait que c'est possible que genre je me pose et que je m'ennuie pas au même endroit. C'est une très bonne question. Voilà, on n'aura pas de réponse. On s'en reparlera dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans pour avoir la C'est réponse. dur. Mais tu sais qu'on aurait
tellement pu parler d'encore plein de choses. On aurait tellement pu parler justement des relations à distance. Parce que toutes Grave. les deux, on a grave vécu ça. Le fait de... Un autre sujet que j'ai abordé sur mon podcast, mais que je me dis qu'un jour on pourra aborder à deux. En vrai, c'est un de mes podcasts préférés que j'ai fait, qui s'appelle « Où est ma maison ?» Mhm. Le fait d'avoir habité à Bruxelles, à Montréal, à Paris, je me sens appartenir à ces 3 endroits et en même temps nulle part à la fois. Ouais. Et du coup, je me demande toujours où est-ce que je me sens vraiment chez moi. Et toi, tu as la même chose avec Angers, Marrakech Paris. Et Paris. Ouais. Et l'Australie aussi. Ma vie. Ouais, c'est dur, hein. Je sais pas. Bah, franchement, c'est pour ça que je te dis, je m'analyse pas juste, je vis le truc. Et si je commence à m'analyser, après, je vais partir dans des trucs en mode qu'est-ce qui se passe? Donc, juste, je vis et on verra plus tard, quoi. Je comprends. De toute façon, on refera encore plein d'épisodes de podcasts ensemble et plein de discussions. Mais merci tellement d'être venue sur le podcast. Bah, merci pour cette invitation. Je suis très contente, c'était trop sympa. Ouais, t'as aimé, tu t'es bien sentie? Ouais, j'adore. Franchement, je vais amener ce jeu avec moi et je vais le faire avec mes amis. S'il te plaît, fais-le avec Pimprenel. Je vais le faire avec Pimprenel. Tu vas genre ouvrir une porte sur Vas-y, je vais le faire. Ce soir, je vais arriver à l'aéroport, on joue. Maintenant, assis-toi, on joue. J'ai des choses à te dire. Non, c'était trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un projet en ce moment? Ou est-ce que tu as un truc dont tu aimerais parler? Je te le dis en exclu. Je fais une gourde avec Quetch. Arrête! Je suis trop contente. Excellent! Je l'ai shooté il y a 2 jours dans le sud. Génial! Et du coup, voilà mon petit projet actuel. Mais en fait, j'ai plein d'autres projets qui arrivent. Plein de trucs. Mais toi, c'est un truc de malade. T'as toujours genre mais 1000 là, trucs c'est sur le trop feu. genre. Là, on regarde l'agenda, on est en mode t'es folle. Enfin, pas pour moi, mais juste techniquement pour les réseaux sociaux. Genre, il y a des trucs, ça peut pas sortir en même temps, on est un peu coincé. Mais ouais, non, il y a plein de trucs qui arrivent avant l'été. Avant l'été, mais meuf, l'été, c'est dans 20 jours, genre. Oui. Bah, c'est enfin, avant juillet, avant fin juillet. C'est un peu un souci. Le souci du moment. Mais non, en vrai, voilà, bah, sur mes réseaux, juste Zoé, podcast cordialement Zoé. Et voilà, c'est tout. Merci d'être venue. Bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Comme je dis toujours dans mes épisodes de podcast, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS. Bisous. Bye!